Bonjour. Euh, moi, je vous parle aujourd'hui de quelque chose qui s'est produit dans ma vie. Juste pour vous expliquer c'est quoi que ça peut faire un choc post-traumatique chez une personne qui a déjà subi une agression. OK, qu'elle soit sexuelle ou n'importe laquelle, d'abord que c'est une agression. Moi, c'était une agression sexuelle, mais j'en ai eu deux. Donc, vous savez tous que je suis avec un travailleur social et que je travaille à gérer mon choc post-traumatique et possiblement guérir, je l'espère. Et j'ai fait de l'évitement. Donc, je travaille là-dessus. Cette semaine qui vient de finir, deux circonstances, vous allez comprendre. Euh, et la première fois, c'était à une quincaillerie. J'avais mis ma jupe culotte courte. J'avais ma camisole rose que vous me voyez parfois, là, avec des petites fleurs. Puis j'ai une camisole, mais les bretelles, là, c'est large de même. Puis il n'y a rien de provoquant là-dedans. Et j'attendais au comptoir. Et il y a un monsieur à la quincaillerie, un client, qui m'a regardé de la tête, des pieds à la tête. Et quand il est arrivé aux mes yeux, il m'a fait un beau sourire. Moi, je l'ai regardé d'une façon, on va dire, tu me veux, toi, calisse-moi la paix. Oui, quand je suis dans mon choc post-traumatique, là, je vous dis que j'ai un langage, on dirait que le côté yang, le côté masculin, je crois, c'est yang, ressort énormément, ça n'a pas de sens. Euh, Puis c'est pour ça que je vous parle, parce que depuis jeudi, mercredi après-midi, ouais, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais à dire. Un sac, un mot, trois sacs, un mot. Des crises de colis de tabarnak, un mot. Ça recommençait. Et donc, je suis allée, c'est ça, à Quincaillerie, ça doit être mardi que j'y étais. Mardi après-midi, ouais. Donc, ça m'a. Je sais que j'ai dit voir le comportement du monsieur, puis je me suis pas sentie sécure, mais il y avait plein d'autres mondes, donc j'ai fait mes affaires, je me suis dépêchée embarquer dans mon auto, puis mercredi, j'étais allée à Québec. Et j'étais allée dans une boutique de souliers, m'acheter des sandales. Parce que oui, j'ai des petits pieds, donc il faut que j'y aille dans une boutique spécialisée pour les grands et les petits pieds. Et oui! Et le monsieur qui m'a servi, oh mon Dieu, je venais de débarquer dans l'auto, OK? Je m'en allais pour prendre parce qu'il y a des marches, mais il y a une rampe d'accès. Donc, j'ai pris la rampe d'accès, parce que j'ai pas de marche. Pour moi, c'est merveilleux, pour mon arthrite. Hey, la porte, elle a ouvert. Toi, entrez, madame, venez. Je le trouvais envahissant. À un moment donné, il me demandait mon nom. D'habitude, je donne un autre nom que le mien aux hommes. Et cette fois-ci, je suis allée dire mon prénom. Il l'a associé à Marie-Hélène Thibert. OK? Quel rapport? Je ne le sais pas. Mais oui, je l'ai su en dernier. Un moment donné, il dit, moi, mon surnom, il dit, c'est Thibert. Il dit, ça sonne bien, hein, Marie-Hélène Thibert? Puis il me dit que moi, que j'étais aussi jolie que mon prénom, puis que je portais bien mon prénom. Puis, oh mon Dieu. Je suis sortie de là, j'étais avec ma fille. Je suis sortie de là. Là, ma fille a dit, maman, c'est normal avec ce que tu as vécu, que tu penses que. Je dis, non, 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 non. Je dis, tu vas voir, toi, tu vois ça de même, mais que je compte ça à Mario à soir, il va me le dire, lui. Il va me le dire que c'est de la crouse qu'il faisait, le monsieur. Comme de fait, c'est ça qu'il faisait. Mais moi, là, ça m'a sorti, mon choc post-traumatique, j'étais en mode défensive et attaque. Euh, Puis, c'est ça. Ça fait que quand j'étais en mode anxieuse, à la limite panique, parce que oui, je me demandais un matin, il faut que je trouve, ça marche plus, j'ai le cœur qui débat, pourtant tout est beau, ma glycémie est belle, ma pression est belle. Je savais que c'est l'adrénaline. Ça fait qu'un matin, je me suis levée et j'ai pensé à ma semaine. Une semaine d'enfer.
Vous allez dire, ben voyons, c'est pas grave, là. Il y a deux messieurs qui t'ont trouvé belle. Mais gars, quand on a vécu ce que j'ai vécu, c'est pas quelque chose de plaisant. La séduction, ça fait plus partie de notre vie. Au contraire. Euh, je suis chanceuse que mon mari s'aille encore avec moi depuis 37 ans. Mais c'est ça. Juste pour vous dire que si vous êtes en contact, vous avez des connaissances qui ont subi des agressions et que vous voyez que quelqu'un est trop envahissant, interposez-vous. On peut faire ça gentiment, mais interposez-vous. Donnez de l'espace à la personne qui a déjà subi une agression. Mon médecin m'avait parlé de séquelles permanentes. Ça me faisait mal d'entendre ces mots-là. Mais là, avec la semaine que je viens de passer, puis comment que je vis ça encore aujourd'hui? Aujourd'hui, les émotions sortent. C'est pour ça que je pleure. J'arrête pas de pleurer aujourd'hui. Je me suis vidé le cœur un matin. Mario, il me dit, décompresse. J'ai dit, c'est ça que je fais. Et je dis tout ce que j'ai, là, ce qui va pas, là, puis je décompresse. C'est en parlant que je décompresse. Mais c'est ça, j'ai encore les émotions aujourd'hui. J'ai hâte que ça passe. Et là, ce qui me rassure, c'est que je vais voir mon travailleur social. Je pense que c'est lundi qu'on se voit. Oui, c'est lundi. Et ça s'en vient urgent que je voie le psychiatre et que j'ai hâte d'avoir mon rendez-vous avec autant que je voulais rien savoir, que là, c'est rendu que j'ai hâte. Ça n'a pas de sens, hein? Mais c'est ça pareil. Ça fait que là, je vous souhaite un merveilleux week-end. On est samedi le 3 juin. Le 3 fait le mois, n'oubliez pas. Et donc, le mois de juin va être beau. C'est ce que j'avais dit, qu'il serait chaud et humide. Là, il n'est pas chaud aujourd'hui, là, mais c'est à pleine lune. Ça fait que la lune va perdre la force là, à partir de demain. Ça fait qu'on va retrouver notre chaleur en temps normal. On va avoir de la pluie, mais ça, c'est pas grave. On en a besoin. Il a tellement fait sec. Je suis tellement contente pour ceux qui ont eu de la pluie jeudi. Nous autres, on n'a rien eu. Ça fait que... mais c'est ça. Ça fait que... Oui. Si vous avez des gens qui ont subi un choc post-traumatique dans votre environnement, ils n'ont pas besoin de votre jugement. Ils ont besoin de votre support, de votre appui en mettant une barrière physique avec ce qui peut les déranger pour qu'on puisse s'adapter plus facilement. C'est de même que, moi en tout cas, c'est de même que je le vois. C'est ce que je pense que j'ai besoin, mais je ne détiens pas la vérité. Je ne suis pas thérapeute non plus, puis je ne suis pas psychologue, puis je ne suis pas travailleur social. Je ne suis pas travailleur social, je ne suis rien de ça. Moi, je vous dis mes besoins. Cette semaine, j'aurais eu besoin que quelqu'un s'interpose entre les deux personnes et moi pour pas que ça m'affecte autant. C'est ça. Fait que, merci d'avoir écouté. Je pense à moi.